Mes frères et sœurs, que le Seigneur vous encourage et vous bénisse en cette journée. Lecture du jour, verset 25, du chapitre 24 des Actes. Mais comme l'entretien s'orientait vers la justice, la maîtrise des instincts et le jugement à venir, Félix fut pris d'inquiétude. Félix, c'est le gouverneur romain. Pour le moment, dit-il à Paul, retire-toi, je te rappellerai à la prochaine occasion. Le gouverneur venait écouter Paul avec intérêt. Mais lorsque l'entretien s'orienta dans des domaines trop interpellants, il remit tout cela à plus tard. En fait, l'entretien concernait la foi en Jésus. Verset 24, qui précède le verset 25, nous le dit. Quelques jours plus tard, Félix se trouvait en compagnie de Drusille, sa femme, qui était juive, et il fit convoquer Paul et l'écouta parler de la foi en Jésus-Christ. Alors, comment l'entretien, qui démarre par la foi en Jésus-Christ, s'oriente-t-il vers ce triple sujet de la justice, de la maîtrise des instincts et du jugement à venir? Je pourrais m'arrêter là et vous dire, ben voilà, c'est l'objet de la méditation de cette journée. Réfléchissez-y et répondez à cette question, méditez devant Dieu et réfléchissez à cela. Pourquoi de l'annonce de Jésus-Christ et de la foi en Jésus-Christ, l'entretien s'est orienté vers cette discussion? Je vous laisse quelques pistes de réflexion, non pas pour y répondre à votre place, mais voilà, si ça peut nourrir votre méditation et votre réflexion. La foi en Jésus implique la repentance. La repentance, c'est un don de Dieu. C'est l'occasion d'une remise en question à la lumière de Dieu de ses comportements. Non pas dans le but de nous envoyer en enfer, mais de nous libérer. Vous savez, le gouverneur Félix fut démis de ses fonctions pour gestion brutale de la Judée. Il a été démis de ses fonctions. Et là, il y avait peut-être une occasion qui lui était donnée de remettre en question des comportements qui allaient lui nuire. Lui qui était tout puissant dans sa petite sphère d'autorité. Mais Dieu voit plus loin. Et la destitution, le Seigneur la voyait déjà. Alors est-ce que c'est un appel au changement? Et c'est un bel exemple, la repentance, c'est l'occasion de changer d'un Dieu qui nous dit, ça va te bouffer, ça va te nuire. Donc, malheureusement, la justice l'a dérangé et ne l'a pas remis en question. La justice de Dieu, on voit même après qu'il est capable de corruption. Si vous regardez le verset 26. Son épouse Drusille, de la famille des Hérode, est la troisième épouse de ce gouverneur, elle-même mariée, et il a fait enlever à son mari, avec le consentement de la dame Drusille. Donc je veux dire, c'est un couple qui n'est pas vraiment un canon en matière de maîtrise de ses instincts affectifs. Ce genre d'interpellation valut à Jean-Baptiste, à son époque, d'être décapité. Pas étonnant alors que la perspective du jugement divin ne les intéressait pas ou leur faisait peur. Malheureusement sans changer, sans apporter de changement. Mais la foi en Jésus implique la repentance. Et la repentance, c'est un don de Dieu. Parce que Dieu voit plus loin que nos comportements, il voit aussi les effets dévastateurs qu'ils vont produire immanquablement dans notre vie. L'évangile peut être rejeté non seulement, deuxième piste de réflexion, c'est que l'évangile peut être rejeté non seulement pour des raisons intellectuelles, mais aussi pour des raisons morales, éthiques. Et c'est le cas ici manifestement de Félix et de Drusille. C'est pas le contenu qui pose problème. Ils écoutaient avec plaisir ce que Paul, ils répétaient même pas la cause en question, la question de la résurrection. Mais c'est simplement la perspective entrevue, ou les implications de changement qu'ils entrevoyaient qui les ont fait rejeter cette bonne nouvelle. Alors bien sûr, après, on peut broder autour de ça et dire intellectuellement, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas convaincu de ça. Moi, la résurrection, je ne sais pas si c'est très raisonnable. En fait, le problème est un problème moral. Peut-être que ça peut nous aider à réfléchir en disant, je ne dis pas qu'il faut aborder ces sujets systématiquement, mais connaître le fond de l'homme, notre propre cœur. Troisième réflexion, est-ce que nous devons aborder ces sujets systématiquement quand nous annonçons la bonne nouvelle? Et j'ai choisi cette traduction de la Tobe parce que c'est la seule qui donnait cette notion de l'entretien. L'entretien s'orientait vers. Donc c'est pas Paul qui a délibérément commencé à parler de ça.
il a commencé à parler de la foi en Jésus-Christ, mais voilà, c'était un entretien aussi. Et est-ce qu'il y a eu entre guillemets, si j'aime pas ce mot jeu, mais enfin, une dynamique de questions-réponses, d'interpellation, peut-être même de provocation de la part du couple, qui ne se savait pas toujours droit dans ses bottes. Hein, vous savez, il y a parfois de ces gens, eh ben oui, ben c'est quand même pas si grave aux yeux de Dieu. Allez, Paul, tu vas quand même pas nous juger. Ton Dieu d'amour ne va pas nous juger. Est-ce que c'est ce genre d'interaction qui a amené Paul, dans cet entretien, à aborder ces questions? Et moi, ça m'interpelle. Parce que si de telles choses venaient, est-ce que moi, j'éluderais bien vite fait ces questions? Ou est-ce que, courageusement, comme Paul, j'y apporterais la vérité divine? Non pas en jugeant de ma hauteur de parfait, mais de se dire, ces comportements nuisent. Et la vérité de Dieu là-dessus, elle est imparable. Il faut l'aborder parce que la repentance est une grâce, est un don de Dieu. Alors est-ce que j'aurai le courage d'aborder ces questions qui peuvent fâcher? Je vous laisse encore une question, comme si ce n'était pas suffisant. Verset 27. Au bout de 2 ans, Félix eut pour successeur Porcius Festus. Je vous recommande pas ce prénom pour votre garçon ou votre petit-fils. Enfin, ça. Et comme il voulait être agréable aux Juifs, il laissa Paul en prison. Vous voyez un peu le fond du personnage. Là aussi, l'opportunisme en plus. Seigneur, est-ce que laisser ton témoin, Paul, végéter 2 ans en prison, est-ce que c'est bien raisonnable? Est-ce que tu gères bien, Seigneur, le potentiel de tes employés? Seigneur, pourquoi 2 ans? Pourquoi ces 2 ans avec un auditeur si versatile, si peu profond dans ses réflexions? Je vous laisse cette question. C'est en tous les cas un temps de Dieu, un temps voulu par Dieu. Dieu ne compte pas comme nous, 2 ans pour nous, mortels, ça nous paraît interminable, mais c'était le temps de Dieu. Alors, méditons sur cette question. Donc, méditer, c'est aussi se poser des questions. Alors, bonne méditation.